Vous voici devant une activité que j'ai appelée à la même hauteur. C'est une activité qui peut intéresser et s'adresser à tous les enfants en âge d'être à l'école maternelle, aussi bien que l'on soit en petite section, moyenne section ou grande section. On adaptera peut-être juste la nature des défis et puis les exigences de résultats pour les défis. L'idée est assez simple. Il vous faut trouver deux objets de taille, de hauteur différente à la maison. Donc moi ici j'ai choisi un verre haut et une tasse. Et puis il vous faut également trouver deux figurines de la même hauteur. Si vous n'avez pas de figurines, vous pouvez prendre par exemple deux autres objets. Ce qui va être très important, c'est que ces objets soient vraiment exactement de la même taille. Donc, si vous avez deux personnages identiques ou figurines identiques à la maison, devant votre enfant, vous allez placer ces personnages sur le sommet des deux objets que vous aurez sélectionnés. Et pour le coup, vous ferez remarquer à votre enfant que ces personnages ne sont plus du tout à la même hauteur. Le défi pour votre enfant va consister à trouver une solution pour que le personnage qui se trouve le plus bas se retrouve exactement à la hauteur du personnage le plus haut. Voilà. Donc ces petits défis vont permettre à votre enfant de centrer son observation sur ce qu'on appelle les mesures. Et ici, on va être sur les mesures de hauteur d'objet ou de grandeur d'objet. Donc l'idée va être de trouver des choses à mettre entre les pieds de ce personnage et l'objet sur lequel il est pour progressivement réaugmenter sa taille par rapport à l'autre personnage. Donc ici, je vous ai mis quelques objets que nous pourrions utiliser, mais en fait, selon ce que vous allez avoir dans la maison, votre enfant va pouvoir utiliser bien des choses différentes. Donc par exemple, ici, j'avais des caplas sous la main. Votre enfant pourrait mettre une série de caplas et observer le résultat. Non, les personnages ne sont pas encore tout à fait à la même hauteur. Donc peut-être qu'il pourrait rajouter une brique de Lego. Tiens, là, mon personnage est devenu plus haut que l'autre. Donc il va falloir que je réajuste. Alors comment je pourrais réajuster ? Est-ce que c'est en tournant un objet qui se trouve sous ses pieds ? Est-ce que c'est en enlevant un des objets sous ses pieds ? Donc en fait, votre enfant va être obligé à chaque fois d'estimer la différence de hauteur qu'il y a entre les deux personnages et trouver dans son entourage un objet qui va, ou une série d'objets qui va permettre de compléter cette différence de hauteur. Donc soit vous décidez de prédisposer plein d'objets devant votre enfant pour qu'il réussisse à en positionner entre l'objet initial et les pieds du personnage, ou bien vous laissez votre enfant réfléchir à ce qu'il pourrait trouver dans la maison pour équilibrer les hauteurs des deux personnages. Donc là, évidemment, j'ai pris deux hauteurs assez proches l'une de l'autre, mais vous pouvez décider, par exemple, de mettre un personnage sur la table de la cuisine et l'autre personnage sur l'une des chaises. Et du coup, la différence de hauteur à compenser sera beaucoup plus importante. Voilà. Donc vous avez de multiples défis à faire dans cet esprit-là avec votre enfant. Je vous souhaite un excellent moment avec lui.